Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo TOTIS dédiée à Climacité, une des deux missions spécifiques d'Excelia Business School. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Timothée, qui est étudiant en L3 du Master Grande École d'Excelia. Salut Timothée. Salut Thibaut, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous. Timothée, pour commencer, est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours depuis le bac? Ah oui, donc moi je viens d'un bac économique et social. Ensuite, je suis allé sur un DUT métier du multimédia et de l'internet. Donc c'est un DUT plutôt basé sur tout ce qui est digital. Donc on va retrouver de la programmation, de l'audiovisuel, du graphisme, ce genre de choses. Et à la base, moi je vais faire ce DUT pour sa pluridisciplinarité, pardon. Donc voilà toutes ces matières très diverses sur le digital. Et j'ai aussi découvert un peu tout ce qui est marketing pendant le DUT. Et j'ai décidé de prendre ces compétences techniques dans tout ce qui est domaine du digital et d'y ajouter justement des compétences en management. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller en école de commerce pour pouvoir justement acquérir toutes ces compétences que j'avais pas déjà. Tu as choisi Excelia, en partie parce qu'il y avait Climacité. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est concrètement? Alors, la mission Climacité, c'est une des missions spécifiques au sein d'Excelia. Donc, c'est une mission qui a pour but d'engager les étudiants sur tout ce qui va être des thématiques environnementales. C'est-à-dire qu'on va envoyer des étudiants dans des associations ou des entreprises afin qu'ils puissent participer à des actions pour aider justement la lutte contre le dérèglement climatique, la pollution, ce genre de choses. Et donc toi justement, au sein de ces missions Climacité, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton expérience? Alors moi, j'ai eu la chance de faire ma mission Climacité près de La Rochelle, à Périgny, dans l'association La Matière. Donc la Matière, voilà, c'est une ressourcerie spécialisée dans le bois, c'est-à-dire qu'ils récupèrent beaucoup de matériaux, donc principalement du bois. Ils les revendent et font ce qu'on appelle du réemploi, c'est-à-dire qu'ils prennent les matériaux, le retransforment pour en faire des objets nouveaux, voire même des aménagements d'espaces urbains. Donc voilà, ils ont toute cette partie ressourcerie. Et en plus de ça, ils ont aussi développé tout ce qui va être formation, conseil sur l'économie circulaire et ce genre de sujets autour de la région. Et voilà, donc c'est une association plutôt importante, on va dire, dans la région au niveau des entreprises et des autres associations. Et alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter tes missions concrètement? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien pendant ces 6 semaines? Donc voilà, le but, c'était vraiment d'être en immersion dans l'association, dans la structure. Donc j'ai été accueilli par l'équipe qui m'a très bien accueilli d'ailleurs. Et ils m'ont proposé des missions très variées. Donc ça allait de l'accueil de clientèle, parce qu'il y a une partie magasin, voilà, à l'association, où justement on revend ces matériaux à prix vraiment plus bas que sur le marché. Donc cet accueil de clientèle, il y a eu donc la vente. Il y a eu une partie administrative où j'ai supporté l'association sur la communication, sur l'administratif, sur tout ce qui va de ce côté-là. Et j'ai aussi participé à d'autres projets, c'est-à-dire des collectes de matériaux, des débuts de projets d'aménagement, voilà, des réunions avec des acteurs de la région pour voilà, parler justement de projets d'aménagement. Comment ça se passe au niveau du choix? Toi, pourquoi tu as choisi cette expérience-là, cette mission-là en particulier et pas une autre? Et dans quelle mesure Excelia vous accompagne là-dessus? Alors moi, pour choisir ma mission, donc j'avais décidé justement de faire cette mission Climacité au sein de La Rochelle, voilà, pour rester un peu près de cette région et de jouer en fait un rôle dans le secteur. Et pour trouver justement cette association, les étudiants disposent d'une base de données d'Excelia qui s'appelle Qui est où, qui était où, qui répertorie en fait toutes les missions qui ont déjà été faites par des étudiants ou qui sont en cours par des étudiants. Et donc à travers cette base de données, on peut voilà, contacter des associations ou même les étudiants afin de savoir ce qu'ils ont réalisé comme mission et est-ce qu'il y a possibilité d'en refaire une. Moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un contact grâce à la prof d'anglais. Voilà, en discutant avec des professeurs, parfois aussi on reçoit des contacts. Donc ma prof d'anglais m'a parlé de cette association, La Matière, car elle avait un ancien collègue qui travaillait là-bas. Je l'ai contacté, ça a très bien marché. J'ai fait une première visite, voilà, et vu que les missions qu'ils m'ont proposées me plaisaient et que mon profil les intéressait, on a pu s'accorder là-dessus. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié au sein de cette mission? Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus, voilà, les points positifs? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà de découvrir tout ce qui est milieu associatif. Voilà, c'était un milieu que je connaissais pas beaucoup. Donc j'ai découvert tout le fonctionnement d'une association au final, voilà, parce que c'est très différent de ce qu'on peut trouver dans les entreprises. Donc j'ai bien aimé justement voilà, tout ce côté un peu découverte, on va dire. C'est un environnement plutôt particulier. Aussi, quand j'ai été très bien accueilli. Donc voilà, l'ambiance au sein de l'association,
a été vraiment agréable et je me suis senti bien tout le long de ma mission et c'est quelque chose de très bénéfique parce que ça a fait réfléchir sur le fait pour plus tard, pour mes projets à venir. J'avais pas pour projet, on va dire, de rejoindre une association ou une entreprise plus particulièrement, mais pour ceux qui ne posaient pas ces questions telles que moi, ça peut justement amener à réfléchir à ces sujets et peut-être penser à créer peut-être quelque chose soi-même dans cet ordre-là. J'aimerais un peu que tu reviennes sur ce que tu penses qu'il restera de cette mission, un peu ce que vraiment tu retiendras concrètement et ce que ça t'a apporté finalement. Moi, je pense surtout au côté humain, on va dire. Parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas, que ce soit donc les membres de l'association ou même les adhérents qui venaient nous voir, j'ai pu discuter avec beaucoup de monde et apprendre beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour les membres de l'association, la plupart d'entre eux avaient des métiers, on va dire, à responsabilité élevée dans des grandes entreprises, soit en région parisienne ou autre, et ont totalement décidé de quitter ces milieux-là pour justement se focaliser sur ce qui était vraiment important pour eux, en fait, c'est-à-dire la lutte pour l'environnement, régler les problèmes de ce type pour avancer vers l'avenir. Et ça me fait réfléchir sur moi ce que j'envisage pour l'avenir. Pour terminer, Timothée, est-ce que tu peux un peu revenir sur dans quelle mesure la mission Climacité a impacté ton choix d'aller à Excelia? Alors moi, quand j'ai postulé pour les grandes écoles et que je me suis renseigné sur chacune d'entre elles, j'ai un peu étudié ce qu'ils proposaient en dehors du programme principal, du programme classique qu'on peut retrouver dans les grandes écoles. Et c'est vrai qu'à Excelia, on retrouve ce genre de missions comme la Climacité et l'Humacité. Et c'est quelque chose d'assez différent, car ça permet d'avoir une ouverture très variée sur tout ce qui va être impact environnementaux et engagement pour l'environnement. Et c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir de nouveaux points de vue sur ces sujets. Et pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Excelia. C'est son ouverture sur ces sujets. Merci à Timothée en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette mission Climacité ou éventuellement Humacité, on vous invite à retrouver toutes les informations dans la description et à très vite sur Totis. Au revoir. Au revoir.